Bonjour à tous, nous sommes le groupe DGHL Finance You Can Trust, composé de Ethan Drey, Emmanuel Gabaye, Raphaël Haddad et moi-même, Morgane Lebas. Notre mentor de projet, Laurent Humbert, nous a accompagnés tout au long du semestre. Dans le cadre de notre PIMO, nous avons élaboré un palmarès des brokers de l'année 2019 afin de promouvoir la majeure actuariat au sein de l'école. Pour vous présenter notre projet, nous suivrons le plan suivant. Nous commencerons par vous présenter ce qu'est l'actuariat, puis nous vous donnerons une définition des brokers en différenciant bien les brokers classiques et les brokers de produits dérivés. Ensuite, nous vous présenterons l'état de l'art des classements déjà existants, puis nous vous présenterons les critères que nous avons choisis pour le classement, qui sont les différentes plateformes, le service client et les différents tarifs. Enfin, nous conclurons en vous expliquant clairement la pondération et les résultats que nous avons obtenus. Donc commençons par vous expliquer ce qu'est un actuaire. Un actuaire, c'est un spécialiste des statistiques et des probabilités. Il peut donc travailler dans une institution financière et plus particulièrement dans le domaine de l'assurance. Son rôle est de calculer les montants relatifs aux primes d'assurance, des actualisations de flux financiers, etc. Voyons maintenant ce qu'est un broker. Le broker joue donc un rôle intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire qu'il facilite les échanges entre différents traders ou asset managers en identifiant ceux qui offrent le meilleur prix pour un produit financier voulu dans une certaine quantité. Le broker assure donc la liquidité du marché et se paye en facturant la mise en contact du vendeur et de l'acheteur. Donc il y a vraiment cette relation de vendeur-acheteur. On a différencié deux types de brokers. Donc le broker dealing desk, comme son nom l'indique, en quelque sorte le broker qui possède son propre bureau de change. Donc ce type de broker est également appelé market maker, entendez créateur de marché. En effet, au lieu de se contenter de couvrir fidèlement vos positions sur le marché du Forex, donc en passant par le billet du marché interbancaire, le broker il va assumer lui-même vos transactions et il va décider comment les traiter. Le broker joue lui-même le rôle du marché. Nous avons ensuite le broker no dealing desk qui lui va passer fidèlement les ordres qui lui sont imposés par les traders à travers le marché interbancaire. Ces brokers-là achètent et vendent en temps réel selon le choix de leurs traders à travers une ou plusieurs banques avec lesquelles ils travaillent. Cette solution est donc plus transparente et le broker se rémunère uniquement sur les spreads. Les spreads, c'est l'équivalent de frais de courtage. Tout au long de l'année, nous avons travaillé sur deux types de brokers. D'une part, les brokers classiques et d'autre part, les brokers de produits dérivés. Je vais tout d'abord vous parler des brokers classiques. Un broker classique, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses caractéristiques? Comme vous l'a dit Raphaël précédemment, un broker est un intermédiaire entre les clients et les producteurs. Le courtier qui nous intéresse ici est le broker en bourse. Dans le cas de broker en bourse, le broker permet à un investisseur d'investir sur les marchés financiers tels qu'Euronext ou encore les marchés financiers étrangers. Dans notre projet, nous avons étudié les deux actions les plus tradées qui sont le CAC 40 et le Nasdaq. Concernant les frais de courtage, ils sont souvent déterminés par rapport au prix d'un ordre et en fonction du montant de l'investissement effectué par l'investisseur. Par exemple, vous voulez investir 10 000 € sur 15 ordres sur le CAC 40. Mon tarif est de 3 € par ordre, plus 0,10% du montant investi. Vous payerez donc les frais fixes, soit 3 € x 15 ordres, ainsi que les 0,10% des 10 000 € investis. Je vais maintenant vous parler des brokers de produits dérivés. Donc les brokers de produits dérivés, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses caractéristiques? Concernant les brokers de produits dérivés, celui-ci permet d'investir sur d'autres marchés, comme celui que nous avons étudié pour notre projet, qui est les CFD sur Forex et Index. Un CFD, qu'est-ce que c'est? En anglais, CFD veut dire Contract for Difference. Donc c'est un contrat pour un produit dérivé qui se matérialise par un contrat conclu entre un acheteur et un vendeur en vue d'échanger la différence entre le cours actuel d'un actif sous-jacent et son cours lors de la clôture du contrat. Un investisseur qui entre dans une opération sur CFD est soumis à un certain nombre de risques. La combinaison de ces risques nécessite un suivi régulier des positions tenues. On peut citer les types de risques suivants. Le premier, le risque des marchés, dont les conséquences sont amplifiées par l'effet de levier. Le deuxième, le risque de contrepartie. Le troisième, le risque de liquidité. Et enfin, le risque d'exécution. Concernant la rémunération d'un broker de produits dérivés, c'est le même principe que celui du broker en bourse, sauf que pour le broker de produits dérivés, ce n'est pas par rapport à un tarif d'ordre, mais un spread. Le spread correspond à l'écart entre le prix de l'ask, donc le prix qui est demandé, et le prix du bid, qui est le prix de l'offre. Je vais maintenant vous parler de l'état de l'art des classements. Aujourd'hui sur Internet, il existe une dizaine de classements. Nous n'avons aucune explication sur leurs notes, ni sur la manière dont sont effectués les classements. Nous avons voulu les contacter sans aucune réponse.
Nous avons donc voulu créer notre propre tableau comparatif de brokers. Pour élaborer notre classement, nous avons passé au crible les brokers sur le marché. Pour commencer, nous avons sélectionné les plus connus et surtout ceux qui étaient reconnus par l'AMF. Ensuite, nous avons étudié les critères utilisés dans les classements déjà existants. Nous avons finalement essayé de les regrouper de la manière la plus logique et sensée possible. Les 3 grandes classes de critères qui sont finalement ressorties sont les tarifs, les plateformes et le service client. La classe tarif est la plus importante. En effet, cela correspond à l'argent que va dépenser le client en fonction de son profil d'investisseur et des paires les plus tradées. Le critère plateforme, lui, correspond à l'étude de tous les supports que propose le broker. En effet, lorsque l'on souhaite se lancer dans le trading, il est primordial de choisir une plateforme adaptée à son niveau. Il faut donc se demander si l'on est capable de maîtriser une plateforme complète comme MetaTrader ou si l'on préfère effectuer ses premiers pas avec un broker simpliste. Enfin, le service client est aussi un critère incontournable. Si l'on souhaite classer les brokers, bien que certains clients n'y accordent aucune importance, un bon service client peut faire une vraie différence dans son trading. Lors de nos recherches, nous avons dû contacter les banques de nombreuses fois. Nous avons donc pu nous faire une idée des banques les plus accessibles et celles avec lesquelles il est plus difficile d'échanger. Commençons par les plateformes. Lorsque l'on souhaite se lancer dans le trading, il est primordial de choisir une plateforme adaptée à son niveau. Il faut donc se demander si on est capable de maîtriser une plateforme complète, comme MetaTrader, ou si l'on préfère effectuer ses premiers pas avec un broker simpliste. De plus, il faut prendre en compte l'application mobile de la banque. Est-ce important pour vous de pouvoir passer des ordres depuis votre smartphone? Pour cela, nous avons choisi d'évaluer les 3 grands paramètres suivants. La plateforme principale, l'application mobile et les partenaires. Les plateformes de trading sont presque aussi nombreuses que les courtiers eux-mêmes. Il est donc très difficile d'y voir clair et de savoir vers laquelle se tourner. La règle générale et la direction la plus judicieuse à prendre serait de trouver une plateforme qui soit simpliste à utiliser, pour la maîtriser aussi vite que possible. Il ne faut donc pas sous-estimer l'importance d'une plateforme de trading, car elle va représenter les fondements du trading. La plateforme, en elle-même, ne garantit pas la réussite monétaire, mais elle est bien adaptée au style de trading, au niveau d'expertise, et permet donc de vous assurer que les objectifs du trading sont atteints dans les meilleures conditions. Nous les avons donc évalués de la manière suivante. La plateforme est-elle simple à utiliser et est-elle ergonomique? Sa disponibilité, c'est-à-dire son téléchargement et son prix. Est-elle adaptable avec votre niveau d'expertise? Peut-on coder dessus? L'utilisation de technologies analytiques et d'outils de trading est-elle présente? Enfin, est-il possible de faire de l'automatisation de trading par robot, par exemple? Parlons maintenant des applications mobiles. Il s'agit d'un critère très important pour certains utilisateurs qui apprécient grandement de pouvoir passer des ordres ou avoir un œil sur leur compte n'importe quand. Pour les évaluer, nous avons tout simplement pris les notes iOS et Android de chacune des applications, puis nous avons fait la moyenne de ces 2 notes. Enfin, nous avons évalué un dernier critère, les partenariats. Pour ce faire, nous avons regardé les offres que proposent les banques avec d'autres plateformes. Nous avons ajouté 1 point à la note si le partenaire est gratuit et 0,5 points si les tarifs sont négociés. Une fois tous nos critères évalués, nous les avons pondérés afin d'obtenir un classement, une note des plateformes pour chaque banque. La pondération est la suivante. 45% pour la plateforme principale, 45% pour l'application mobile et enfin 10% pour les partenariats. Cette note de plateforme sera par la suite pondérée dans le classement final. Le service client est aussi un critère incontournable si l'on souhaite classer les brokers. Bien que certains clients n'y donnent aucune importance, un bon service client peut faire une vraie différence sur son trading. Lors de nos recherches, nous avons dû contacter les banques de nombreuses fois. Nous avons donc pu nous faire une idée des banques les plus accessibles et celles avec lesquelles il est plus difficile d'échanger. Pour cela, nous avons décidé d'évaluer les critères suivants. Les horaires d'ouverture, le service téléphonique, le service par mail, le service par chat et enfin le site internet. Pour ce qui est du tarif, nous avons appelé les courtiers. Nous leur avons demandé ce qui était le plus tradé en fonction de ce qu'était pour eux un investisseur peu actif, actif et très actif. Pour un broker classique, un investisseur peu actif investit moins de 500 € avec 1 à 7 ordres à 100% sur le CAC 40. Un actif investit lui de 500 à 2500 € avec 8 à 25 ordres sur 80% de CAC 40 et 20% de Nasdaq par mois. Quant aux très actifs, ils dépensent plus de 2500 € par mois avec plus de 25 ordres en investissant 60% sur le CAC 40 et 40% sur le Nasdaq. On a ensuite cherché sur leur site les tarifs liés au classique en fonction des bornes proposées par les différents courtiers. Le prix global est en fonction de ces bornes, des frais fixes et des frais de financement.
Puis on y ajoute les tarifs de la place boursière étrangère, pour actifs et très actifs, puisque nous considérons que les peu actifs ne traitent pas l'étranger. Pour les dérivés, nous avons fait la même chose en cherchant les différents spreads après avoir défini ce que représentaient les différentes classes d'investisseurs. Par rapport à la pondération, nous avons 3 critères qui sont les tarifs, le service client et les plateformes proposées par les différents courtiers. Cependant, dès lors que l'on parle à quelqu'un, le critère onéreux arrive en premier. C'est pourquoi nous avons décidé de lui donner 60% par rapport aux 2 autres critères. Le service client et les plateformes auront 20% chacun. De plus, dans la catégorie des brokers classiques et celle des produits dérivés, nous avons fait un classement pour les peu actifs, pour les actifs et pour les très actifs, qui sont chacun pondérés de sorte à avoir un classement final pour les tarifs. Les résultats que nous obtenons sont les suivants. Pour les dérivés, nous pouvons voir ici les pondérations en jaune et les notes que nous avons obtenues qui proviennent elles-mêmes des sous-notes que nous avons présentées avant. Elles sont ensuite pondérées et mises sur 20 dans la colonne note finale et qui nous donne ensuite le classement général que nous apercevons ici. Nous vous remercions pour toute votre attention. En vous souhaitant un bon trading.